Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie ce matin, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, merci d'être à cette table du Seigneur où nous allons partager le pain qui donne la vie éternelle ce matin. Aujourd'hui, nous avons au menu la fidélité. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, de quelqu'un qui est dévoué, de quelqu'un qui est attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, quand on dit quelqu'un est fidèle, c'est-à-dire qu'il est dévoué, il est attaché, il est consacré à quelque chose ou à quelqu'un. Amen. La fidélité, c'est également la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, qui est constant dans ses affections, qui est constant dans ses habitudes envers quelqu'un ou envers quelque chose. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons donc de la fidélité en général. Il y a la fidélité de Dieu, mais il y a aussi la fidélité des hommes. Amen. Quand on se met en couple, généralement, on espère la fidélité de chacun. Je me mets en couple à une femme, avec mon épouse, je dois être fidèle envers elle. Elle également elle doit être fidèle envers moi. C'est-à-dire, je dois être dévoué. Je dois être attaché à elle. Elle également, elle doit l'être envers moi. Je dois être constant dans mes sentiments d'amour pour elle. Elle également, elle doit être constante dans ses sentiments d'amour pour elle, des sentiments d'affection que nous avons les uns pour les autres. Ça doit être constant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je ne dois plus regarder ailleurs. Je ne dois plus avoir une liaison au dehors. Je ne dois plus avoir une relation au dehors. Elle également, elle ne doit pas avoir une liaison au dehors. Elle ne doit pas avoir une relation au dehors. Mais nous deux, on doit être fidèles, on doit être attachés, on doit être dévoués, on doit être constant dans les sentiments que nous avons depuis le commencement jusqu'à la fin de nos vies ici-bas. C'est ça la fidélité. Et avec Dieu, c'est pareil. Tous, nous sommes unanimes que Dieu est fidèle. Ça fait partie de ses qualités intrinsèques, de sa nature. Dieu est fidèle. Mais la fidélité de Dieu, il faut l'avoir sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est que Dieu est fidèle de façon globale envers toute l'humanité. Dieu aime l'humanité et cet amour-là, il est constant dedans. Ce n'est pas un amour qui tarit, ce n'est pas un amour qui diminue, ce n'est pas un amour qui s'effrite. L'amour pour Dieu, l'amour de Dieu plutôt pour l'humanité, là, il est réel, il est actuel, il est là, il est constant. Dieu est constant dans ce sentiment-là. Dieu est constant dans cette affection-là envers l'humanité. Alléluia. Et donc, pour manifester sa fidélité envers l'humanité, Dieu prend soin de l'humanité. Voilà pourquoi il y a les saisons. Voilà pourquoi il y a les températures qui varient. Tout ça, c'est pour le bien de l'homme. Alléluia. Quand il fait froid aujourd'hui, il fera chaud demain, la pluie va tomber, etc. Et le vent va souffler, la neige va tomber. Tout ça là, ça permet à l'homme de s'épanouir ici-bas. Alléluia. Dieu ne tient pas compte de ce que tu sois chrétien ou pas. Dieu ne tient pas compte de ce que tu sois mystique, sorcier, que tu appartiennes à une loge mystique d'abord pour te bénir ou bien que tu sois chrétien. Là, dans la globalité, dans la fidélité globale de Dieu, là, il y a le fait que quel que soit ce que tu es, que tu crois en Dieu ou pas, que tu sois athée ou pas, Dieu maintient son souffle de vie en toi, par exemple. Le souffle de vie, là, ce n'est pas un homme qui le donne, c'est Dieu qui le donne. C'est la fidélité de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, la pluie qui tombe. Par exemple, dans le champ du sorcier, la même pluie tombera et sa récolte sera abondante. Dans le champ d'un chrétien, la même pluie tombera et sa récolte sera abondante. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen, amen. Et ça, Dieu est fidèle dans sa globalité envers l'humanité. Et ça, on doit le savoir. Alléluia. Maintenant, de façon individuelle, parce qu'il y a une fidélité que Dieu manifeste, et cette fidélité-là, elle est liée uniquement à ceux qui lui appartiennent. Amen. Par exemple, pour hériter le royaume des cieux, pour aller au paradis, pour parler comme ça, pour que tout le monde comprenne, pour aller au paradis, par exemple. Tout le monde sait le paradis, c'est la demeure de Dieu. Pour aller au paradis, par exemple, Dieu dit ceci, qu'il aime tellement le monde qu'il a donné Jésus, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il faut croire en Jésus
pour hériter le royaume des cieux. Il faut croire en Jésus pour aller au paradis. Si tu meurs pour aller au paradis, il faut d'abord croire en Jésus lorsque tu es sur la terre. C'est une condition. C'est une fidélité que Dieu. Mais cette fidélité, elle est pour ceux qui croient en Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus n'aura pas cette vie que Dieu promet. Parce que quand Dieu promet, il est fidèle dans ses promesses. Il les réalise. Alléluia. Il les réalise. Il est fidèle, c'est ça la fidélité de Dieu. Il réalise ce qu'il dit. Il accomplit ce qu'il dit. Donc quand il dit que si tu crois en Jésus et que tu meurs, tu hériteras le royaume des cieux, crois que si tu crois en Jésus, tu auras le paradis. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu n'auras pas le paradis. C'est ça la fidélité de Dieu. Amen. La fidélité de Dieu, c'est que de façon personnelle, tu veux vivre de façon heureuse ici-bas. Selon Dieu, bien sûr, parce que l'homme a une notion de vivre heureux. Pour l'homme, quand quelqu'un est heureux sur la terre ici, c'est lorsqu'il a des grands biens, donc il est riche. Des grands biens matériels et financiers, il est riche. Il dort dans château, il roule les grosses voitures, il a un jet privé, il a un yacht, il a tout ce qu'il veut. Il peut prendre son navire pour aller passer du temps sur la mer. Il peut prendre son avion pour voyager de capitale en capitale. L'argent n'est pas un souci pour lui. Il a une certaine indépendance financière. Il est là, il en a plein. Ses entreprises lui rapportent des millions par jour. Il est vachement riche, comme on le dit. Les gens pensent que quand tu atteins ce niveau-là, tu es heureux. Mais il y a beaucoup qui sont dans ça et qui souffrent, qui ne peuvent même pas dormir dans les châteaux qu'ils ont construits parce qu'ils font des cauchemars. Quand il est 18 heures, c'est des personnes qui souffrent. Alléluia. Mais la bénédiction selon Dieu, c'est quelqu'un qui vit d'abord heureux. C'est-à-dire, quand on dit vivre heureux selon Dieu, c'est que tu as cette indépendance financière. Tu n'as pas la pression financière sur toi. Tu ne te tords pas de douleur financièrement. C'est-à-dire, même quand il y a un souci là, Dieu permet que tu aies les moyens d'une manière ou d'une autre. C'est comme quelqu'un qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. Quand il veut se marier, par exemple, il a besoin d'argent et il n'en a pas, Dieu va susciter des personnes qui vont venir les soutenir financièrement et puis il va organiser son mariage. Amen. Clair et net, sans problème. C'est comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Et quand tu es avec Dieu, c'est ça, vivre heureux. Vivre sans stress, sans angoisse, sans cauchemar, sans problème, sans difficulté. Vivre le cœur libéré, la tête libérée. Tu n'as pas de soucis en toi. On dit que tu vis bien. Alléluia. Même si tu dors dans un studio, même si tu dors dans une chambre-salon, même si tu dors dans une petite maison, et dans un quartier qui n'est pas reconnu comme un bon quartier dans la ville où tu es, mais tu vas voir que ton style de vie, ta manière de vivre là, tu es beaucoup plus à l'aise, plus heureux que quelqu'un qui dort dans un château, qui a construit même un château où il ne peut pas dormir. Alléluia. Il ne peut pas dormir. Souvent, il y a des personnes qui dorment dans leur propre voiture. C'est-à-dire, la nuit tombe comme ça, là. Ils sont emmerdés. Ils ne peuvent pas dormir parce qu'il y a des esprits qui viennent leur rendre visite la nuit. Et vraiment, c'est des cauchemars, c'est des difficultés, c'est des problèmes qu'ils subissent. Et donc, très souvent, ils vont faire le tour de la ville toute la nuit. Ils vont de bar en bar, de club en club. Et à un moment donné, ils dorment dans sa voiture. Il dort dans sa voiture. Villa qu'il a construite, la château qu'il a construit, il ne dort plus dedans. Amen. Ça là, peut-être à vue d'œil, il est bien, il est béni, mais en réalité, il souffre. Donc, la bénédiction selon Dieu, quand tu l'as, que tu veux l'obtenir là, il faut appartenir à Dieu. Il faut donner ta vie à Jésus. Et Dieu manifeste cette fidélité-là pour te garder, pour te protéger, ton âme, ton esprit, ton corps, tes pensées, c'est ton cœur, ton intelligence, tout ça, Dieu prend soin. Il prend soin de ça. Devant une situation qui est très zen, tu sais comment réagir, comment faire. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Et cette fidélité que Dieu, parce qu'il a promis ça à ses enfants, quand cette fidélité-là, de Dieu-là, elle est pour ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas pour toute l'humanité. Alléluia. Ce n'est pas pour toute l'humanité. Amen. Ce n'est pas pour toute l'humanité. C'est ceux qui lui appartiennent. La fidélité de Dieu est pour ceux qui lui appartiennent. Mais quels sont ceux qui appartiennent à Dieu? C'est ceux qui sont fidèles à Dieu également. C'est-à-dire ceux qui sont attachés à Dieu, qui sont dévoués pour Dieu, qui sont
qui sont consacrés à Dieu et qui sont constants dans leur relation avec Dieu, qui sont constants dans leur communion avec Dieu, qui sont constants dans l'amour qu'ils ont pour leur Dieu et qui le servent avec engagement, consécration, dévouement, zèle, chaud bouillant pour Dieu. Ils sont engagés pour l'œuvre de Dieu, premièrement, mais en même temps, ils sont disposés à pratiquer la parole dans leur vie. Ceux-là, ils sont fidèles. Quand tu manifestes cette fidélité envers Dieu, Dieu forcément manifeste sa fidélité en toi. Alléluia. Il prend soin de toi et tu vis de façon heureuse ici-bas. Amen. C'est ça la fidélité. Donc, pour récapituler, nous devons savoir que la fidélité de Dieu, il faut l'avoir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la fidélité globale. Toute l'humanité est incluse dedans. Et la fidélité, j'allais dire, nucléaire, donc petite, individuelle, qui concerne que ceux qui sont fidèles envers Dieu. Donc, si tu veux bénéficier de cette fidélité de Dieu, qui te préserve ici-bas et qui te donne tout ce dont tu as besoin et qui fait de toi une source de bénédiction pour tes enfants, et après ça, il y a la mort, après la mort, tu vas vivre éternellement avec lui, alors donne ta vie à Jésus. Tranquille. Donne ta vie à Jésus. Mais si tu veux vivre comme les autres et bénéficier de cette fidélité globale qui est le fait que les saisons passent, tu profites des saisons, tu as le souffle de vie en toi, et voilà, quand la pluie tombe, forcément elle tombe dans ton champ. Quand le soleil brille, le soleil brille sur toi. Quand la neige tombe sur toi. Quand le vent vient, le vent souffle sur toi. Ça, c'est la fidélité de Dieu pour tout le monde. Tout le monde en bénéficie, tout le monde en profite. Tout le monde gagne ça. Il n'y a pas de problème. Il mettait encore son souffle de vie en toi. Mais un matin, quand il va t'enlever ton souffle de vie, tu iras où? Tu iras en enfer. Alléluia. Et vous savez, pour être riche, on n'a pas besoin d'être chrétien. Ça, il faut que je vous le dise en même temps. Dieu rend riche, ça c'est vrai. Mais pour être riche, on n'a pas besoin d'être chrétien. Alléluia. Pour être riche, on n'a pas besoin d'être chrétien. Il y a des gens qui font des sacrifices humains pour s'enrichir. Cette richesse, elle n'est pas de Dieu. Ils ont des grosses voitures, ils ont des villas, ils ont des châteaux, mais ils souffrent dans leur cœur, ils n'ont pas la paix du cœur. Parce que le sang qu'ils ont versé là crie toujours contre eux et ils ne peuvent pas dormir normalement. Mais quand tu as Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu es fidèle dans ta marche avec le Seigneur, tu es fidèle dans ta relation avec le Seigneur prend soin de toi en manifestant également sa fidélité envers toi. Donc soyons fidèles pour bénéficier de la fidélité de Dieu. Merci. Je vais prier pour toi. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je remets mon frère entre tes mains. Je remets ma soeur entre tes mains. Je remets tous ceux-là qui suivent cette vidéo-là entre tes mains. Que ta faveur et ta grâce reposent sur leur vie. Donne-leur d'ouvrir leur cœur à Jésus. Donne-leur de croire en Jésus. Donne-leur d'accepter Jésus dans leur vie. Donne-leur d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Et lorsqu'il le fait, donne la capacité, Père, à être fidèle, en marchant selon ta parole, en marchant selon tes préceptes, en marchant selon tes commandements, à vivre sainement, saintement, dans la sanctification, dans la piété, à mener une vie qui t'est agréable, que par cette manière de vivre, que cela soit la démonstration de leur fidélité envers toi. Oui, mon Père et mon Roi, j'ai pris que leur engagement, leur dévouement, leur consécration à toi soit indéfectible, Seigneur, mon Père et mon Roi, et qu'ils soient constants dans la marche avec toi, qu'ils marchent constamment dans la piété avec toi au nom de Jésus-Christ, et qu'en retour ta fidélité, Seigneur, leur soit octroyée. La fidélité de les protéger, la fidélité de les sauver, la fidélité de les bénir, la fidélité de les mettre au large, la fidélité de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur âme, de leur esprit, de leur corps, de leur pensée, de leur intelligence, et les libérer de tout problème, de tout souci, leur donner de vivre de façon heureuse ici-bas, que cette fidélité leur soit octroyée, leur soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te loue et je te rends toute la grâce et toute la gloire. Merci parce que c'est que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Merci de m'avoir suivi, que Dieu te bénisse. Merci pour le pain que nous avions ce matin au menu. Je pense que la fidélité de Dieu te fera du bien. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que ta semaine soit bénie. Et d'ici là, porte-toi bien.
Nous sommes à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.